Salut les gars les filles, aujourd'hui je vais vous donner une astuce pour pouvoir changer de couleur quand on tricote sans avoir des fils qui pendouillent, des fils qui tombent, des nœuds et tout et tout et tout. Donc ça va être des guêtres très simples des côtes, avec des côtes. Donc ne partez pas, restez avec moi et je vais vous montrer tout de suite comment faire. Alors cette fois-ci, je ne vais pas vous montrer sur un papier parce que c'est très très simple. Vous allez voir, ce sont des côtes, donc des séquences différentes, mais c'est tout des côtes. Donc je vais vous montrer sur la guêtre ouverte, voilà comment on va faire. Donc j'ai monté 60 mailles, enfin je vais vous montrer après. Et en fait, je vais faire des côtes de 2, c'est-à-dire 2 à l'endroit, 2 à l'envers. Et comme ça, je vais faire 10 rangées. Donc de 2, d'accord? Une fois que je fais 10 rangées avec ces côtes-là, après, je fais tout le reste de guêtres avec une autre séquence, c'est-à-dire 3-2. Donc 3-2, ça veut dire 3 à l'endroit, 2 à l'envers. 3 à l'endroit, 2 à l'envers. 3 à l'endroit, 2 à l'envers. Voilà. D'accord? Et on va faire tout avec le dessin que vous voulez. Et à la fin, je fais encore 10 rangées avec des côtes 1-1, c'est-à-dire 1 à l'endroit, 1 à l'envers. Donc là, je fais des séquences des 10 rangées, sauf le marron. Comme vous voyez, le marron, j'ai fait 4, 6, 8 et 10. Mais sinon, le beige, c'est 10 rangées par 10 rangées, d'accord? Et voilà, l'astuce, elle est que quand on va changer de couleur, au lieu de couper le fil, de faire des nœuds ou d'avoir le fil qui pendouille, je vais vous donner une astuce pour que ça soit comme ça. Que le fil qu'on ne tricote pas, il nous suit jusqu'au bout. Et que voilà, après, quand on fait, c'est invisible. Quand on coud nos petits nœuds, et ben on le voit même pas, vous voyez. Donc c'est ça l'astuce, c'est le but de cette vidéo. Donc j'ai utilisé donc des laines de couleurs différentes. La grosseur de la laine, je crois que le fabricant nous conseille des aiguilles à peu près du 4, du 3,5, 4. Donc du coup, je vais utiliser du 4. Des aiguilles du 4. Et en plus, je vais utiliser une aiguille à coudre de la laine et des ciseaux. Donc moi, pour ces guêtres-là, j'ai mis 60 mailles. Donc on va monter 60 mailles avec la façon comme je l'appelle difficile. Et à partir de là, je vais donc tricoter 10 rangées avec la séquence des côtes de 2, c'est-à-dire 2 à l'endroit, 2 à l'envers. C'est vrai que là, j'ai pas fait le point du petit nœud. Le point de la maille lisière. La maille lisière, je ne l'ai pas faite là, donc j'ai commencé direct à faire 2 endroits, 2 envers. Donc vous pouvez, si vous voulez, faire la maille lisière, et donc dans ce cas-là, vous montez 60 plus 2, d'accord? Là, c'est vrai que j'ai oublié. Donc une fois qu'on a fait 10 rangées des 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, donc 10 rangées, ça représente à peu près 5 cm. Dans ces aiguilles, avec ce de laine. Donc à partir de là, je vais commencer à faire une autre séquence de côtes, c'est-à-dire 3-2. Donc là, c'est vrai que là, j'ai mis voilà ma maille lisière et je fais 3 à l'endroit et 2 à l'envers. Pourquoi j'ai changé comme ça? Je ne sais pas, pour changer un peu. Voilà, j'ai fait 3 séquences de côtes différentes. C'était un peu pour changer. Donc là, je fais 3 à l'endroit, 2 à l'envers. Une fois qu'on a fait notre 10 rangées, pour changer la couleur, la première fois, on met le fil de cette façon, d'accord, sur le travail, et on va tricoter la première maille, qu'en général on ne la tricote jamais, d'accord, je fais toujours comme ça et je fais mon petit nœud. Mais là, si je fais ça, quand je change de couleur, ça ne va pas, d'accord, puisque la première maille serait de la couleur d'avant. Donc pour la première maille, quand on change de couleur, on met le fil de cette façon et on la tricote. Donc on tricote la première et après on continue avec nos points, avec nos mailles, voilà ce qu'on fait d'habitude. Donc dans mon cas,
les 3 mailles à l'endroit. Donc pour pas que ce fil il parte, moi je lui fais toujours un petit nœud, d'accord? Juste pour le tenir comme ça et que ça parte pas, voilà. Et après donc on continue avec notre travail, avec notre projet selon ce qu'on fait. Donc moi dans mon cas, voilà, je continue 2 à l'envers, 3 à l'endroit, 2 à l'envers. Et comme ça, on va et on vient et on fait la rangée à l'endroit et à l'envers. Une fois qu'on est revenu, d'accord, on se retrouve dans la rangée à l'endroit. Donc là, on a le fil, voilà, de la couleur d'avant. Si on continue avec le marron, ce fil-là, il va rester en bas, le beige. Donc pour pas qu'il reste en bas, voilà, c'est là que je vais vous montrer comment faire. Donc là, le premier, on a fait un nœud. Donc maintenant, on va continuer à tricoter avec celui-là, d'accord, avec le marron foncé. Donc du coup, on va faire la première maille lisière. Dans mon cas, voilà, on la met comme ça. Et là, on prend donc le fil beige, qu'on va pas s'en servir, mais qu'on veut qu'il nous suive jusqu'au bout. Et donc, on va le passer derrière, voilà, derrière en avant, par-dessus le marron foncé. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu, mais je vais vous montrer encore une fois. De cette façon, il va rester, voilà, il va nous suivre. Vous voyez, il va rester coincé, il va nous suivre. Il continue à monter avec nous, on va dire. Donc là, on va faire notre rangée à l'endroit et notre rangée à l'envers. Donc on va et on revient. On fait le projet de ce qu'on fait. Et là, on revient. Donc si on continue toujours avec le marron foncé, on ferait la même chose, d'accord? Donc maintenant, par contre, moi, je vais changer de couleur. Je vais prendre le beige. Donc du coup, le marron, on va le laisser derrière. Et on va prendre le beige. Donc, je vais tricoter la première maille pour avoir tout de la même couleur. Et je vais continuer, je vais faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure avec le marron. D'accord? Je vais jusqu'au bout en tricotant et je reviens. Donc, une fois qu'on a fait l'aller-retour, voilà, là le marron, on ne va pas l'utiliser pendant 10 rangées, donc il va falloir qu'il nous suive. Donc on va faire la même chose, c'est-à-dire on passe la maille lisière. Et là on prend la laine, le fil marron, on le passe derrière en avant, voilà, par-dessus le fil, on le tient avec le doigt de la main gauche. Donc les pelotes, elles vont s'enrouler. Donc voilà, vous la déroulez si vous voulez avant. Et on tricote. Et là, le fil marron, il va rester coincé. Vous voyez? Il est resté coincé et il va nous suivre à la même hauteur, d'accord, au fur et à mesure qu'on tricote. Donc on fait ça à chaque rangée. Donc quand on change de couleur, quand on prend l'autre fil, et il prend l'autre fil puisqu'il est déjà là. Sinon, on fait ça tout le long. Donc moi, voilà, je fais 4 rangées de marron foncé, 10 beige, 6, d'accord. Le marron foncé, ça a été 4, 6, 8 et 10. En ayant 10 rangées de beige à chaque fois pour séparer. Donc arrivé en haut, je vais changer et je vais faire ma séquence de côtes 1, 1. Donc c'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc là le marron, c'est pas la peine de continuer à le mettre puisque je ne vais plus m'en servir. Donc je le laisse là, je l'oublie. Et là je fais mes côtes, une à l'endroit, enfin une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et ça je vais le faire pendant 10 rangées. Une fois que je fais, voilà, 10 rangées comme l'autre, je vais fermer mon travail. Normalement. Et voilà, nous avons les deux pièces pareilles. Et donc là, quand on va coudre, vous voyez ce que je veux dire, c'est que le fil, vous voyez, le fil de l'autre couleur, il est là, il est comme cousu, d'accord, avec dans le reste. Et par contre, quand on va coudre petit nœud avec petit nœud, on ne le verra pas.
qui va rester à l'intérieur. Bon ben voilà, ben c'est tout. Donc j'espère que ça a été clair. J'espère que vous allez comprendre. Dites-moi tout dans les commentaires. Dites-moi si c'était clair, si c'était pas clair, si vous n'avez pas compris. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné, de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater. Vous pouvez me suivre aussi sur Insta, sur Facebook et sur TikTok. N'oubliez pas de partager ma vidéo si vous aimez. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.